Quelle joie d'être en lien avec vous tous, chers amis, ce matin. Ensemble, nous poussons un grand soupir après tous ces mois et ces semaines au cours desquels le projet du congrès a pris forme progressivement jusqu'à atteindre ce que nous sommes en mesure de vivre aujourd'hui. Dans la perspective de l'événement, combien de plans ont été étudiés, travaillés, soupesés même, puis mis de côté dans l'espoir que les choses évolueraient favorablement et nous permettraient de nous réunir en un seul lieu. Enfin, il a fallu prendre la décision qui s'avérait la plus sage dans la période que nous traversons et choisir de réduire autant que possible les déplacements sur de longues distances. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous voilà rassemblés, quoique dispersés, heureux de vivre un temps de communion, d'adoration et de louange dans tous ces espaces que nous occupons, que nous ayons rejoint une grande assemblée ou que nous formions un groupe de personnes en Belgique comme en France, ce moment tant attendu est là. Tous, nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu qui nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et pour nous encourager dans ce désir partagé de rechercher la présence de Dieu ce matin, nous accueillons ses serviteurs, le général et la commissaire, Brian et Rosalie Pédel, chefs mondiaux de l'Armée du Salut. Invités de marque pour notre congrès, ils vont s'adresser à nous au cours des instants qui vont suivre. Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue, ainsi qu'à vous, chers amis, qui êtes à l'écoute. Que Dieu bénisse le général, maintenant, alors que je lui cède la parole. Greetings from London, our permanent home during the pandemic. Although we can't travel, we are privileged to engage with territories all around the world through our virtual visits. And today, we are especially pleased to be sharing with the France and Belgium territory. We wish to acknowledge your leaders for their welcome and for facilitating our being with you. We thank your leaders for their courageous leadership during this time when many things in the world remain uncertain. For them and all of you, we give God thanks and we appreciate this wonderful opportunity. As we have looked forward to being with you, we have been praying for you. Due to the fact that we cannot be with you in person, we have not had the opportunity to meet many of you. But with the help of your leaders and through activity reports and social media, we know your story and thank God for the foundation and the church and the work happening in your beautiful territory. We are very proud of the ministry and mission happening in the name of Jesus Christ. We have noted your focus on youth today and commend you for your love for them and the care of them. They are the church of today and tomorrow, and we have to do everything we possibly can to make a place and a space for them in the mission and ministry of the Salvation Army. God bless our young people. We look forward to being with you later. As the general, I recognize to go into all of the world to share the gospel is huge. But I share a conviction that it is God's call upon the army. Therefore, I am calling every officer and soldier to join me in God's mission in the world. I'm asking for an army, and we need an army that is ready, engaged, and taking responsibility. So today, I say, may God bless the France and Belgium territory. We send our greetings from our hearts to you today. La prière, c'est vaste, c'est riche. C'est un cadeau de Dieu qui est plein de facettes comme un diamant. Nous vous proposons
4 temps différents pour cheminer dans la prière. Dans le premier, posons la base. Par le chant qui vient, reconnaissons qui est Dieu. C'est notre Père qui nous écoute et nous voulons l'adorer et proclamer que la gloire est pour lui et pour personne d'autre que lui. C'est dans cela que nous conduit le refrain. Et chaque couplet nous guide pour réclamer la foi, puis son esprit et enfin son amour dans le service. Dieu notre Père, qui nous entend, c'est la prière de tes enfants. Donne à ton peuple courage et foi, Dieu qui régénère tous ceux qui croient en toi. Pour vivre à fond la richesse de la relation avec notre Père dans la prière, nous avons besoin de reconnaître ce qui nous sépare de lui demander pardon et de nous engager à changer. C'est ce qu'on appelle la repentance. Ça peut être difficile, mais c'est tellement puissant. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances
et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous humilier devant toi dans ce sens. Nous rappeler que nous ne sommes que poussière et que c'est de toi que nous vient tout ce que nous sommes et tout souffle de vie. Car nous ne pouvons savoir réellement qui nous sommes qu'en comprenant notre identité devant toi. Apprenant à nous voir tels que tu nous as créés, en vérité, libérés de nos illusions et de nos orgueils qui nous éloignent de toi. C'est dans cette juste position devant toi que nous percevons pleinement ta présence. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ensuite, le cœur purifié, les obstacles enlevés, la relation avec Dieu renouvelée grâce à Jésus, nous pouvons rentrer dans la reconnaissance et dire 1000 merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Le psaume 136 va nous guider et nous pourrons affirmer ensemble oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours.
zeg dank u aan de Heer, de machtigste van alles meesters. Ja, zijn liefde is ongeheimelijk. Lui seul a fait des choses étonnantes. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour gouverner le jour. Oui, son amour est pour toujours. Maan en sterren om te heersen over de nacht. Ja, zijn liefde is ongeheimelijk. Maintenant, à l'image des Israélites, proclamons notre propre psaume pour le territoire. Il a fait naître William et Catherine Booth. Oui, son amour est pour toujours. Il leur a donné cette vision d'annoncer la parole à tout être humain, sans distinction aucune. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait cela par sa grande puissance, le Seigneur. Oui, son amour est pour toujours. Il a suscité notre mouvement armé du salut. Oui, son amour est pour toujours. Hij gaf de vroegsalvationisten de kracht om de oppositie te bestrijden. Ja, zijn liefde is ongeheimelijk. Il a permis que cette armée du salut prenne place dans le monde entier. Oui, son amour est pour toujours. Il a permis que cette armée du salut prenne place particulièrement en France et en Belgique. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit notre armée jusqu'à aujourd'hui. Oui, son amour est pour toujours. Des âmes sont sauvées. Oui, son amour est pour toujours. Des hommes, des femmes retrouvent leur chemin. Oui, son amour est pour toujours. Jonge mensen, kinderen nemen hun plaats in dit legerkring. Ja, zijn liefde is ongeheimelijk. Les salutistes, les amis, reflètent la lumière de Dieu. Oui, son amour est pour toujours. Aujourd'hui, c'est la fête. Même si nous sommes aux quatre coins du territoire. Oui, son amour est pour toujours. Je peux dire, par la foi, que Jésus vit en moi. Oui, son amour est pour toujours. Merci pour la belle et grande famille que tu m'as donnée. Oui, son amour est pour toujours. Merci d'avoir été un soutien pour moi dans les moments difficiles. Oui, son amour est pour toujours. Dank u voor uw zegeningen. Ja, zijn liefde is ongeheimelijk. Merci Seigneur pour la beauté de ta création. Oui, son amour est pour toujours. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, Dieu du ciel. Oui, son amour est pour toujours. Amen. Amen. Oui, son amour est pour toujours. Pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Pour toujours. Son amour est pour toujours. Oui, son amour est pour toujours. Après avoir dit merci, vient le précieux moment où nous pouvons demander à Dieu d'agir pour les sujets qui nous préoccupent et pour les gens qui nous entourent. Dieu les aime tellement. Et dans sa sagesse, qui souvent nous dépasse, il utilise nos prières et agit à travers elles. Comme nous allons le voir, nous sommes appelés à prier pour notre entourage à chaque moment de la journée. Seigneur, en ce début de journée, je me tourne vers toi pour te la consacrer. Que mes pas suivent les tiens, que mes mots aient le son de ta voix, que mes mains bénissent en ton nom, que mes oreilles soient attentives au monde, que mon cœur batte au rythme de ton cœur. C'est une journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Seigneur, dans le cadre de mon travail, je te prie. Donne-moi la sagesse pour les paroles que je donne, l'oreille que je tends, le silence que je garde, la main que j'aide. Je te prie pour mes collègues, pour que par ma présence, mes actes et mes paroles, ils t'entendent de les appeler. Seigneur, toi qui es mon Père, je te présente ma famille. Je te prie pour eux, pour que ta parole qui m'a touché les touche, que ta vie qui m'a animé les anime. Qu'ils soient sous ta garde, qu'ils soient aussi aptes à entendre. Seigneur, au milieu de ce monde, au milieu de ces joies et ces tristesses, je te prie pour que ma vie soit le reflet de ta grâce. Permets-moi d'être un témoin, un flambeau et un porte-parole de ton évangile qui relève, qui bouleverse
qui sauve et qui ressuscite. Je te prie pour mon poste, Seigneur, ces lieux où nous œuvrons ensemble pour ton royaume. Qu'ils soient tout à nouveau, au début de cette nouvelle année, des lieux d'accueil, de reconstruction et d'engagement, pour l'avancement de ton règne. Seigneur, je t'apporte tous les collaborateurs de l'armée du salut. Je te prie pour que tu les soutiennes dans leurs tâches, dans la charge qui est la leur. Que je sache moi-même prendre mes responsabilités aux côtés de ces établissements en m'engageant concrètement. Je te prie également pour tous les bénéficiaires de ces services, pour qu'ils reçoivent de ta part le geste offert. Je te prie pour les équipes dirigeantes, pour que tu continues à leur donner la sagesse dans les choix à faire. Amen. Thank you for allowing me the privilege of giving my personal testimony. I pray that something that I share with you may encourage your heart and your walk with Jesus. Finding words to fully describe what life has been like for us as international leaders since March 2020, when the COVID pandemic hit with such a force, paralyzing the world, is very difficult. The main reason for this is this roller coaster ride of emotions I have been experiencing, which seem to change from day to day as we have had to adhere in various forms to COVID restriction, lockdown, uncertainties, loss beyond anything we could ever imagine, and finding this safe place of refuge as we've had to learn to live life in a different way. We have been encouraged to feel our feelings, go with the flow, look for the miracles, give yourself permission to rest, don't give up. And we have all heard these words, this too shall pass. Yet here we are now, 21 months later, in a world still filled with uncertainties when it comes to the pandemic, and add to that the increase in civil unrest in many parts of our world. Yes, we are still grounded in London, and we are doing our best to lead the International Salvation Army from our home or office on every possible social media platform available to us. While being grounded from traveling has caused my heart to grieve, and while I feel the loss of being separated from our international army family and our personal family, I need to testify to the truth that God has done an amazing work in my heart and mind. It has truly been a season of wrestling with God, hours spent reflecting on His Word, embracing and appreciating the many opportunities available for me to be quiet and pray and pray and pray. And then experiencing those moments of unspeakable joy as I give permission to God to fully restore those desert places in my life that needed His attention. He has graciously and patiently and lovingly poured His healing water of grace and renewal over these areas that have become dry and brittle. The honest truth is, I have never felt more grounded in His grace or passionate about His calling on my life as I celebrate His faithfulness and look forward with anticipation to future days and all God has in store for me and the Salvation Army. I was privileged to grow up in a home with parents who taught me about God, and a Salvation Army Corps where I was made to feel special, loved, and encouraged to be all that God was calling me to be. I felt God's call on my life as a young teen to become a Salvation Army officer. And today, 45 years later, I stand strong and confident in knowing that the God who called me continues to equip me, sustain me, and invigorate me to be fully engaged as I participate
in Christ's ministry and mission in the world. God is faithful. What has sustained me and kept me resilient over these years, and particularly over these past months of waiting? What will sustain me as I march forward into the unknown days ahead? There's only one answer: God's real and constant presence. For I have proven that if God is with me, I can count on his presence to strengthen me day by day by day by day. If God is with me, I can count on his presence to equip me for every task that he's calling me to do. We were very blessed to have been able to take a flight to Canada at the end of 2020 and spend time with our daughter Stephanie and her family for a few days. Our grandson Thomas is 10 years old. He's a tender-hearted, sweet little boy who has been diagnosed with global development delay. He does have a special place in my heart. And during our days with him, it was important when his bedtime came that I would go in and lay down beside him so he could read me his book. Always a Star Wars book, so I was glad he was reading and not me. Near the end of our stay, while he was reading to me one night, he stopped, looked at me and said, "Nanny, I really feel so much better when you are here with me." I responded, "That makes me very happy, Thomas, but you know that Nanny will have to go back to London soon." To which he said, "That's okay. Then I will just imagine you are here with me." That was wonderful to this grandmother's ears. But the good news of my testimony that I want to share with you is this: we don't have to imagine God is with us, because the Bible tells us he is with us. And the theme "God is with us" has been my mantra for 2021. I say it out loud when I wake in the morning. I say it out loud when I go to bed at night. I say it many times, and certainly over the past 6 months of 2021, when I have felt anxiety and stress, disappointment, with the realization there are things that I need to do, but I can't. People I need to see and places I need to go, but will not for some time yet. Yet God has it all in his hands, and God is with us. I am blessed to be an international woman leader who is part of a team that is leading the Salvation Army into the future. And by God's grace, we will listen to his voice and we will follow his leading. My commitment is this: I will love the Lord my God with all my heart, with all my soul, and with all my strength, because I am blessed to serve a God who takes the impossible challenges of our life and makes them possible. God is with us and will lead us forward with hope, courage, and full confidence that he will never leave us. If you need hope, transformation, and peace in your life today, I invite you to Jesus. He is the only truth, the light, and the way, and he will be with us always, always. May God bless you. Jésus au quotidien, ça change quoi pour toi? C'est agréable déjà pour commencer. Mon Seigneur, il est mon assurance, il me rassure, il me tient la main et je marche avec lui. Eh bien, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus, c'est celui qui m'apporte une paix, une confiance, une espérance quand les choses sont difficiles, quand je ne les comprends pas et même quand je les comprends, qu'il sera là tous les jours avec moi. Jezus is voor mij een voorbeeld, omdat hij ook als mens op aarde heeft geleefd. Ça change que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, un frère, à mes côtés, au quotidien, et qui fait aussi le lien entre Dieu et moi. Je cherche tous les jours, dans la lecture de la Bible, un encouragement de la part de Jésus. Et ça me fortifie. Voor mij is Jezus mijn herder en mijn heiland. En fait, c'est lui qui me donne vraiment la vie de vivre. Parce que sinon, ici, ça serait compliqué. Jésus, c'est pour moi
comment tu vois ta place dans la mission au service de Dieu? Servir le Seigneur, c'est un privilège. Faire partie des personnes qui font avancer le royaume, c'est quelque chose, c'est une activité dans laquelle je me plais énormément, que ce soit au niveau spirituel ou social. Als ik zing of tamboerijn speel, voel ik me blij dat ik iemand blij maak die van mij houdt en altijd me zal helpen. Je suis ouvrier dans sa moisson. En évangélisant au moyen de la musique et de la prédication pour gagner des âmes. Il a fait en sorte que ma mission soit une sorte de croisement entre le monde séculier, le travail dans le monde séculier et ma mission pour lui. Si je devrais donner une parole qui me redonne de l'espérance lorsque la période est sombre, je dirais « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». De Heer is mijn herder en het ontbreekt me aan niks. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. C'est le fait de savoir que Jésus va revenir. Jésus dit « Je serai avec vous aujourd'hui et tous les jours de votre vie ». C'est une parole qui me tient à cœur parce que peu importe les circonstances, même quand je n'ai pas l'impression que Jésus est là, même quand je ne le sens pas, je sais qu'il est là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Psaume 121 dit « Il ne permettra point que ton pied chancelle ». As I speak to you today, I'm inviting you to refer to Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. As I share with you from this particular scripture reference, I have a sense that I want to make some declarations before you. Declaration number 1, I am convinced that God has a plan for the army and a plan for you as you engage in God's mission across the territory. I also believe that France and Belgium and the nations of the world need the Salvation Army. A Salvation Army that cares, is compassionate, and speaks for others while lifting up the fallen, and that it does so unashamedly in the name of Jesus Christ. I am also convinced that our army's strength is in God Himself, but that strength draws upon the surrendered giftedness of soldiers and officers like you. I note that everything we do in His name must have an eternal value and dimension. There's little time for distraction, disagreement, or disarray. I believe that we can do this because the Lord God Jehovah is our strength. And so I say without hesitation, God bless our general, God bless our leaders, and God bless the Salvation Army. I'm delighted to be here today to celebrate God's faithfulness, His mercy, and His hand of blessing. Joining you today reminds me that God is still leading the way and that through our faithfulness to Him,
We are privileged to serve across France and Belgium, and this is suggesting to me that anything is possible in his name. I catch a glimpse of outreach, service, and creative ministry, even during lockdown and prolonged pandemic circumstance. God remains faithful, and I believe that the seeds that are being sown right now will produce fruit. Thank you for your faithfulness, and thank you for being an integral part of our international family. These days of being confined to London, I still have a vantage point that lets me see around the army world. As the general, I see clearly what God is doing. I see this God-raised up army, and I see an army upon which God's hand remains. An army that he is still blessing. I also see a place for great lament as Salvationists have fallen victim to COVID, have missed lifetime opportunities, and I grieve for those who do not have the safety nets that we do. I am reminded still that we are his church against which the gates of hell cannot prevail. In and through his people, he is still doing exceedingly more than we could ask or imagine. Let me share with you from Ephesians, as we made reference earlier, but this time from verses 18 and 19. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and his incomparably great power for us who believe in him. So as we reflect through this message, let me talk to you about confidence right now. I value very much the words of Paul in Ephesians 1 as they speak to even a serving, weary France-Belgium Salvation Army. And so I'm praying that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know this hope to which he has called you. Over these last months, life, faith, and service has been challenging. There are some who predict that the followers of Christ who were nominal or barely holding on will let go. They will forget and devalue the eternal dimension of their relationship with the Almighty. Yet today I want to remind you that this walk with God is an amazing walk, because God is one who knows no boundary, who is comfortable in the realm of the unknown, and every day makes the impossible possible. And it's encouraging to understand that God of this sort is reaching out his hand to us. Is there any hope in our future? If there is, it exists in the fact that we have confidence in him in the present. Let this happen as we acknowledge that it is not by human effort, but because he is with us and he provides. Ephesians 1:18 talks about a hope to which he has called you. Let me recommend to you a hope that is for today, and a hope that is firmly anchored in a God who by his own record declares his faithfulness. The title of this sermon is Confidence Now and Faith Tomorrow. Let me take you to 1 Peter 1:3 and 4, where it says, "Therefore prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace given you when Jesus Christ is revealed." God is offering to the believer, to you, an eternal hope that springs out of a pure life and an obedient heart and faithful service. All of this against the backdrop of a world that would throw away this offer of hope. But this is the hope that beckons us onward. When I am asked, and I often am, how is the army doing? I now respond by saying,
how are you doing? If you are proclaiming that greater is he that is in you than he that is in the world, then the army will continue to be God's raised up army. The redemption of the lost will be at its center. Soldiers and candidates will be saying, "Here am I, send me." And it will be clear that God is doing a new thing in our midst when we ponder and reflect upon his work among us, and as we confidently live his promise in our lives today and every day. So confidence for today, but faith for the future. Paul's prayer takes us further in our journey to Ephesians 18, where it says that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the riches of the glorious inheritance that's ours. Think about it for a moment. Sinners all, separated from God, but God so loved, and by that we are brought near through his blood, adopted into his family, and we're joint heirs with Christ. Paul's point is clear. Open your eyes to the riches of your inheritance. If you, by your adoption into God's family, consider yourself to be a child of a king, then live accordingly. Step out of the shadows of God's grace and reject any version of a poverty Christianity, where it's more of knowing of God than it is about knowing God. Live the life abundant that Christ came to give to each of us. So faith in the future that springs from the present is possible because there is a hope that God brings that beckons us into our future. He accompanies that with his riches to bless us, and then he promises his power to support us. The final point of Paul's prayer is pivotal for all of us if we are going to plunge into the depths of God's will and purpose for us today. Ephesians 1:19. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know his incomparably great power for us who believe. At times we may feel that we walk alone. We are a minority in the world, and yet we are named as his called out people to be his church. The final chapter is written. Resurrection power is available to us, and we are invited to live accordingly. My prayer today for the territory would be twofold.
First, I would pray that God would trust us enough to give us his very best. Young people, converts, soldiers, and officers, and help each of us recognize the fields that are white to harvest. Second, I pray he would awaken within every salvationist a vision for the future, a burden for souls, a Holy Spirit prompting to serve suffering humanity and do it with a sense of urgency about the gospel that strips away all of our fears. So here's the question. Will Paul's prayer be answered in your life? Are you prepared to have a fresh encounter with the living Christ? Are you willing right now to experience this hope of his calling for you? Are you ready to know the bounty of his richness as you live? Are you able to discover what it means to stand firmly in the strength of his power? Soon, many of you will come into possession of 2 new books. One is entitled Day by Day. It's about exploring daily discipleship as soldiers of Jesus. And the second book is Called to be a Soldier, exploring soldiership and what it means to be a part of God's army and serving in this present age. These tools are a reminder that God has a plan for his army. It reminds us that we can be his hands and feet, and it invites us into renewal and surrender to him. Pray that God will help us to be his people in the days in which we are living. May God bless you. Nous voilà arrivés à la fin de la première partie de ce culte. Alors que ceux d'entre vous qui êtes réunis dans les différentes salles en France ou en Belgique allaient poursuivre le culte sur place, nous vous saluons vous qui êtes en ligne chez vous. Nous vous remercions d'avoir suivi et participé à ce culte là où vous étiez. Peut-être que certains d'entre vous assistaient pour la première fois à une réunion de l'armée du salut. Nous vous saluons particulièrement. Nous espérons que ce temps vous aura à tous fait du bien. À vous qui êtes dans les lieux de retransmission maintenant, vous allez vous retrouver dans quelques secondes pour la deuxième partie de ce culte, sous la conduite de vos responsables de poste que nous remercions chaleureusement pour cela. À période inédite, congrès inédit, tout change, mais l'amour que Dieu a pour vous ne change pas.